Actif Radio, la radio de l'économie sociale et solidaire et de l'innovation sociale. Copaction est la première coopérative d'activité et d'emploi du bâtiment en France. Bonjour Sébastien Kramer. Bonjour. Gérant de cette CAE en pleine croissance, installée à Ramonville-Sainte-Agne près de Toulouse. Alors vous allez nous expliquer comment fonctionne votre coopérative, mais avant j'aimerais qu'on s'arrête quelques instants sur le contexte. Comment la plus ancienne des 25 CAE spécialisées dans le bâtiment a réussi à devenir en quelques années la première coopérative d'activité et d'emploi spécialisée dans le bâtiment en France ? Alors, les coopératives d'activité et d'emploi, c'est quand même, je dirais, un concept qui est, sur l'échelle du temps, assez récent, parce que les premières coopératives, c'est à peu près 94-95, et donc avec l'évolution des CAE, il y avait pas mal de porteurs de projets bâtiments qui tapaient à la porte, voilà, pour effectivement développer une activité entrepreneuriale. Et il y a des risques qui sont complètement différents et un accompagnement, puisque les métiers du bâtiment c'est très spécifique, il y a des assurances spécifiques. Donc je pense que par rapport à tous ces critères, voilà, il y a eu cette décision. Ça correspondait à un besoin du marché. En fait. Un besoin du marché d'accompagnement. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques chiffres qui montrent la croissance conséquente quand même de votre structure ? Alors moi je suis arrivé, je dirais, en septembre 2014, donc je suis pas du tout à la création de Copaction. Quand je suis arrivé en tant que responsable technique, il y avait à peu près une cinquantaine d'entrepreneurs. Voilà, donc et je pense que c'était à peu près le chiffre, enfin le nombre, je dirais, qui était à peu près constant dans la structure depuis des années. Et il y a effectivement eu, par rapport à, je dirais, une nouvelle gérance ou autre, une vision peut-être un petit peu différente, mais enfin et encore pour le coup, je l'ai pas spécialement partagé, mais puisque moi je considère que la CAE et donc Copaction est un outil sociétal et qui permet aux personnes de pouvoir créer leur propre emploi. J'ai peut-être effectivement dans la communication, je dirais, un avantage certain à tous mes homologues. Je dirais au moins de ce point de vue-là, parce que je suis un homme de métier à l'origine, donc... Oui, vous avez été compagnon maçon pendant longtemps, oui. Ouais, enfin disons que voilà, j'ai commencé avec un CAP BEP à 16-17 ans, et voilà, j'ai un parcours, voilà, j'ai professionnel et à peu près 25 ans de chantier, donc je connais assez bien les hommes de métier. Et donc voilà, moi je partais du principe où voilà, ça c'est donner vraiment de l'impulsion et de la chance à tout le monde. Donc du coup, combien d'entrepreneurs salariés aujourd'hui ? 120, donc en gros il y a eu une grosse évolution sur les 3 dernières années, voilà, mais même au niveau en fait du chiffre d'affaires des entrepreneurs, puisque en gros, sur 2016, ils ont clôturé, on a clôturé à 1,9 million. Et cette année, voilà, j'ai à peu près une idée du chiffre qui pourrait être aux alentours de 4,5 millions. Ah oui, quand même. Ah oui. Donc c'est ce que je disais, c'est une belle réussite. Alors il y a de l'inertie aussi, parce que voilà, c'est une grosse péniche quand même la coopérative. Et il y a, au-delà de rentrer des entrepreneurs, c'est aussi la montée en puissance de chacun à travers l'accompagnement. Oui, d'où l'importance de l'accompagnement. Voilà. Une coopérative d'activité et d'emploi s'adresse aux porteurs de projets qui souhaitent, avant de créer leur entreprise éventuellement, tester la viabilité de leur projet, et notamment dans le bâtiment pour ce qui vous concerne, qui est un secteur particulier quand même, où la prise de risque est importante, parce qu'il y a des décennales, etc., etc. Est-ce que l'avantage principal pour l'entrepreneur salarié dans une CAE comme la vôtre, c'est justement de limiter les risques ? Alors, effectivement, quelqu'un qui va se lancer tout seul, même s'il peut y avoir des partenaires autres que Copaction, nous, on s'attache vraiment à faire un accompagnement de proximité. Et alors, dans les grands termes, quand j'ai débuté dans les coopératives d'activité, on parlait d'empowerment, et c'est vraiment le rôle de la coopérative, donc en français, parce que moi je suis pas, c'est donner du pouvoir d'agir. Voilà. Donc conscientiser et donner du pouvoir d'agir. Et effectivement, quand on est seul, soit on se pose des questions, mais même quand on se pose des questions, on n'a pas forcément les réponses. Donc déjà, je dirais la coopérative, je dirais l'accompagnement se fait à peu près sur je dirais 4 grands thèmes, qui est produire, vendre, gérer, piloter
piloter. Nous, on n'est pas là forcément pour apprendre à produire, puisque leur métier, ils sont censés le connaître quand ils rentrent dans la coopérative. Mais par contre, on axe beaucoup l'accompagnement. Vous y êtes quand même attaché, hein, vous avez une exigence oui. assez forte. Et aussi de créer des groupes métiers à l'intérieur de la coopérative, puisque quelque part, moi, en tant que responsable technique, et même si aujourd'hui j'ai œuvré dans la maçonnerie pendant des années, ça serait complètement utopique et aberrant de dire qu'en une vie, j'aurais fait le tour, puisque c'est un métier qui est hyper vaste. Donc, de là à connaître tous les métiers, c'est juste, voilà, impossible. Donc, on s'appuie sur d'autres compétences qui sont effectivement les entrepreneurs et les associés de la coopérative pour mettre, voilà, au service, voilà, tout ce bénéfice, quoi. Dans les retours que vous avez, ils sont contents justement d'avoir pu ou de pouvoir faire ce qu'on pourrait dire un test finalement, grandeur nature, quoi. Alors, au-delà du test, parce qu'il y en a quand même qui continuent en tant qu'associés longtemps, après, le vrai avantage de cette structure et du statut en lui-même, qui est l'entrepreneur salarié, c'est qu'ils vont fonctionner comme si, en fait, ils étaient en SARL ou en SAS, je dirais, à l'intérieur de la coopérative. Donc, avec vraiment les charges identiques. Et donc, tout entrepreneur dans la coopérative a un code analytique propre. Donc, on peut sortir une compta analytique par personne et effectivement... Oui, ça fait partie du service que vous leur proposez. Voilà, oui, tout ce qui est compta, gestion, voilà, accompagnement justement sur tout ça. Ouais. Quelles sont les étapes pour devenir entrepreneur salarié ? Alors, nous, on anime des réunions d'information collective mensuelles, tous les mois en fait, premier mercredi du mois souvent, où là, on va leur exposer effectivement le fonctionnement, les valeurs, les règles de la coopérative. Et si donc le porteur de projet a envie d'aller plus loin, il prend un premier rendez-vous où on va étudier son projet, la viabilité. Voilà. En règle générale, donc pour pouvoir, on fait une convention de partenariat. Hein, c'est un peu, je dirais, une charte en disant vous êtes là pour respecter le cadre et nous on est là pour vous accompagner. Et donc, ça leur permet donc déjà d'avoir un accompagnement individuel et des ateliers collectifs sur certains sujets, voilà, qui peuvent être administratifs, interne, communication, ateliers de vie prix, enfin tout ce qui s'ensuit. De là, en fait, ils peuvent fonctionner avec un ERP. Donc, on a un ERP, hein, c'est un progiciel en fait qui est relié à la comptabilité, hein, dans les deux sens. C'est-à-dire en fait, tous leurs chiffres, leurs achats, leurs frais, leurs factures, tout ça rentre en compta. Et il y a des données de la compta, puisqu'en fait, ils peuvent, au fur et à mesure, télécharger un tableau de gestion dans lequel ils auront un compte de résultats et leur compte de résultats et leur tableau de trésorerie, dans lequel on va les accompagner pour qu'ils puissent, au fur et à mesure, justement, prendre la mesure. Si on reprend les étapes, donc il y a réunion d'information, étude du projet, sa faisabilité, et ensuite signature d'un contrat. Alors, après, donc justement, au premier devis qu'ils auront de signer, on va signer un contrat CAP, un contrat d'aide au projet d'entreprise, où l'objectif est qu'ils créent un fonds de roulement pour pouvoir accéder au contrat de travail CESA, hein, qui est un contrat de travail malheureusement qui n'est pas spécialement connu du grand public, puisque c'est un contrat de travail qui a vu le jour au 1er janvier 2016. Voilà. Il est assez encadré. Hein. Le contrat de travail CESA dit qu'un porteur de projet, en fait, est obligé de quitter la structure au bout de 3 ans s'il n'est pas devenu associé. Voilà. Ouais, justement, on va en parler parce que la limite du système, on le sait, hein, c'est que l'entrepreneur salarié, il ne peut pas s'associer avec quelqu'un ou trouver des fonds pour développer son activité, mais au bout de 3 ans, comme vous le disiez, il peut créer soit sa boîte ou devenir coopérateur associé. Quel est l'intérêt de ce dernier statut de coopérateur associé ? On continue, je continue toujours à dire, on ne se retrouve pas seul face à la création. Donc il y a effectivement un très gros collectif. Il y a des entrepreneurs de tous bords qui se connaissent, qui se donnent du boulot, qui, pour le coup, quand ils ont un surcroît d'activité, se facturent entre eux et travaillent entre eux. Hein, donc de toute façon, voilà, c'est très cadré. Il y a une dynamique de réseau, quoi. Il y a une dynamique de réseau. Alors après, moi je parle pour je parle pour ma CAE parce que, pour ma CAE, est-ce que j'en ressens, c'est que quelque part aussi c'est une grande famille. Donc, moi l'objectif c'est qu'on y soit
comme à la maison. Enfin, je pense que voilà. Hein, c'est concurrentiel au sein de la CAE ou il y a différents métiers justement complémentaires? Il y a différents métiers et pour le coup, même dans les mêmes métiers, il n'y a aucune concurrence à avoir de toute façon. Et justement, c'est pouvoir s'entraider à plein de niveaux. Qu'est-ce qui explique qu'entre 2018 et 2019, le nombre d'entrepreneurs associés donc chez Copaction a augmenté de plus de 40%, je crois? Bah, je pense parce qu'ils y sont peut-être bien. et au-delà de ça, bon, bah, dans les valeurs, c'est que effectivement, qui sont, puisque la CAE est une scope, voilà, hein, il n'y a pas de parachute doré ni de. Donc voilà, le résultat, je dirais, le bénéfice de commun, soit à un moment vient consolider les fonds de l'entreprise et pour le coup qu'appartiennent. Je dirais à l'entreprise et point barre, et la répartition après travail à chacun. Quel est le profil des porteurs de projets qui viennent vous voir, qui viennent chez vous? Alors, tous. Il y a tous les profils. C'est-à-dire tous Tous. C'est-à-dire que là, aujourd'hui... La condition, c'est de connaître son métier. Son métier. Donc, il y a pas mal de reconversions. Ouais, aujourd'hui, je pourrais dire qu'il y a au moins 14% de niveau ingénieur chez Copaction. Ouais. Donc, on peut même avoir... un ingénieur Airbus, ça existe à Copaction. Il y a, je pense, 40% au moins qui ont un niveau Bac plus 2. Alors, à savoir que moi, aujourd'hui, ça veut rien dire. Ça veut dire que moi, aujourd'hui, j'ai aussi le constat de personnes qui arrivent et qui n'ont pas forcément des hauts diplômes, mais qui réussissent des fois, voire mieux que d'autres, voilà, qui suivent à la lettre là. Donc, c'est aussi de se dire, bon, bah voilà, je sais pas si j'ai les compétences, hein, c'est toujours aussi peut-être, hein, je dis bien, parce que je parle éventuellement, pas sous leur couvert, mais me dire, est-ce que je suis en capacité? Et là, effectivement, je rentre un petit peu par hasard, et finalement, ça réussit. Est-ce qu'on peut dire que c'est un secteur, évidemment, un dispositif où il y a un taux de réussite assez important, alors quel qu'il soit, hein, que ça soit parce que certains vont créer leur boîte, soit parce qu'ils vont devenir entrepreneurs associés, soit parce qu'ils arrêtent. Je ne sais pas quel est le taux de... ce que vous pourriez définir comme un taux d'échec, hein, en l'occurrence. Alors, pour moi, l'expérience en CAE n'est jamais un échec. Voilà, je vais pas reprendre les citations de Mandela en disant voilà. Oui. Mais quoi qu'il en soit, ça fait toujours grandir. L'entrepreneuriat lui-même fait grandir. Voilà. Donc après. Soit après, il y a des gens qui repartent à l'emploi, hein, parce qu'ils seront débauchés par d'éventuels prospects, soit ils créent leur boîte, soit à un moment ils changent de direction, mais quoi qu'il en soit, je ne mettrai pas ça sur un taux d'échec. Après, effectivement, par rapport aux chiffres qu'on en a, dans le gros volume, il y a des créations d'entreprises, il y a effectivement pas mal de sociétaires. Voilà, tout le monde n'a pas, par contre, dans les entrepreneurs, et c'est ce qui est libre, les mêmes objectifs, hein. Il y en a qui vont être là pour pouvoir créer un mi-temps. Il y en a qui vont vouloir... voilà, tout le monde n'a pas la même volonté de salaire derrière et effectivement de développement d'activité. Les CAE sont des entreprises qui participent à une vision différente de l'économie classique. Est-ce qu'au-delà des intérêts dont nous avons parlé, la coopération, le partage, l'éthique sont des valeurs qui motivent particulièrement les porteurs de projets et ensuite les entrepreneurs salariés? À savoir qu'effectivement, sous ce statut scope, c'est... donc la gérance est élue par les sociétaires. Qui sont les sociétaires de la coopérative aujourd'hui? 85% sont des entrepreneurs salariés. Il y a aujourd'hui, parce qu'il y a quand même beaucoup de nouveaux membres de l'équipe d'appui, on est 6 dans l'équipe d'appui. Les 6 sont associés aujourd'hui et on a un associé extérieur qui est la Maison de l'Initiative, qui est une CAE généraliste sur le bassin toulousain aussi. Et donc c'est une personne, une voix dans les décisions. Donc vous voyez déjà... Est-ce que vous en parlez de ça justement avec eux? Est-ce que ça, mais nous aujourd'hui... Ça fait vraiment partie des valeurs et des motivations. Et au-delà, on met en place des formations, pour un maximum justement qui soient conscients de ce que c'est que leur rôle, de ce que c'est que l'entreprise partagée. Aussi pour pas forcément. Non, mais pour ces valeurs-là. Alors, pour les valeurs de coopération. Alors certains oui. Et d'autres non. D'autres non, mais... Aujourd'hui, ça peut pas être le critère de base. Aujourd'hui, l'objectif, c'est qu'ils créent leur propre emploi. Okay. La coopération, c'est la cerise sur le gâteau. Quelque part, s'ils viennent et justement ils comprennent la coopération, voilà. Quel regard vous avez, vous, sur l'économie sociale et solidaire?
C'est justement... Alors, moi, pour le coup, j'ai travaillé un peu partout et pas forcément dans l'économie sociale et solidaire. Et là, aujourd'hui, vous êtes plein dedans. Je suis en plein dedans et donc, par rapport à mon parcours, on m'avait posé la question, à un moment, j'avais été... donc même pour moi, j'ai commencé derrière une bétonnière. Enfin, au contraire, c'est un très très beau métier qui est la construction. Et j'avais été à l'école des mines d'Albi pour parler je dirais, à des jeunes ingénieurs qui venaient un peu des quatre coins de la planète ce jour-là. D'ailleurs, pour le coup, j'étais un peu où on m'a posé justement cette question. Voilà. Et effectivement, il y a une grosse notion de partage. Voilà. Et nous, à quoi ça ressemble, c'est qu'effectivement, cette entreprise partagée, chacun abonde de son chiffre d'affaires. Et au début, on n'a pas de jugement sur les petits chiffres d'affaires. Et c'est parce qu'à un moment ou à un autre, il y a des plus gros, que ça permet justement aux plus petits de commencer et vice-versa. C'est-à-dire que les petits, avec l'inertie, deviendront des gros. Et justement, ça crée beaucoup aussi de liens dans l'entreprise. Question un peu plus personnelle. Face au manque d'emploi en France, est-ce que les projets de création d'entreprises portés par des statuts, on prend un exemple comme l'auto-entrepreneuriat, ne relèvent pas plus aujourd'hui d'une obligation pour certains, obligation d'essayer de trouver du boulot, de créer son propre boulot, plutôt que d'une réelle motivation de création d'entreprise? Je pense qu'en partie, vous touchez du doigt une vraie réalité. De toute façon, à un moment ou à un autre, les gens, il faut bien qu'ils remplissent leur frigo. Donc, oui, il y a un moment, effectivement, une certaine nécessité, puisque même... il y a des fois, c'est assez précaire. Donc, c'est de se dire, je vais effectivement... entre parenthèses, peut-être me donner une certaine liberté pour et au moins de me tenter l'objectif et de créer ce que j'ai envie de créer. Quel regard vous avez sur l'auto-entrepreneuriat, vous qui êtes dans un autre système tout à fait... alors pour moi... on va dire différent, pas tout à fait, mais différent, quoi. Pour moi, il a été dévoyé de son premier sens. C'est pas, c'est-à-dire aujourd'hui, je pense qu'il avait été fait pour des gens à la retraite ou des gens en complément d'activité et pas pour faire une activité tout court. Pour moi, dans les métiers du bâtiment, c'est une utopie complète. Pour quelle raison ? Déjà, en fait, donc il y a un chiffre d'affaires, il y a déjà pour le coup pas de TVA, donc dans un bassin où vous mettez plusieurs types de statuts avec de la TVA, sans TVA, c'est à récupérer, à savoir que dans le bâtiment, ça voudrait dire ne faire que de la prestation de service. Au-delà de ça, il n'y a aucune récupération de charge. Donc quelqu'un qui va arriver et qui va dans son métier devoir acheter une décennale en fonction du métier qui peut varier entre 1500, 5 ou 6 000 euros, c'est de se dire mais elle est où la logique de payer toutes mes charges et de ne pas les récupérer. Donc à savoir que c'est aussi compliqué quand on est auto-entrepreneur d'aller frapper à la porte d'une assurance. Donc pour moi, soit c'est des gens très conscients et qui sont sur un statut tremplin, mais vraiment tremplin. Mais aujourd'hui, en plus de ça, comme je dis qu'il avait été fait, il y a très peu de charges. Donc on se dit, super, il n'y a pas de charge, donc pour le coup, je vais là. Mais enfin, de l'autre côté, je dis, s'il n'y a pas de charge, c'est qu'il n'y a rien derrière, quoi. Donc il y a la protection sociale, elle est vide. Au niveau, que ça soit de la retraite ou tout ce qui s'ensuit, derrière, il y a et de l'accident et de la... ça veut dire que si ça s'arrête, ça devient compliqué. Et pour le coup, effectivement, si en plus les gens ne sont pas conscients des prix qu'ils doivent faire, manque de bol, petit à petit, ils vont manger leur trésor personnel. Et puis, quand il n'y a plus de trésor, c'est là où c'est que c'est effectivement un fléau. Et si au-delà de ça, ils ont pratiqué des prix parce qu'ils étaient inconscients et qu'ils sont au milieu du marché, ça aura embêté toutes les entreprises aux alentours, quoi. Bon, je ne sais pas si j'ai super regardé. Refermons la parenthèse. Dernière question. L'entrepreneur salarié reverse 10%, si je ne me trompe pas, de son chiffre d'affaires à la CAE, c'est ça, Voilà, bloqué à 6 000. C'est votre modèle économique, en fait. Oui, c'est notre modèle économique. Toutes les CAE n'ont pas le même modèle économique, d'ailleurs, puisque pour le coup, les deux robinets qui alimentent aussi, puisque on a aussi, je dirais, des conventions avec la région, l'Europe, on a des partenaires, donc effectivement, après, c'est équilibrer le budget de l'équipe d'appui,
Apparemment, bon, ce qu'on peut dire, c'est que ça marche bien. D'ailleurs, prenons un exemple, vous allez devenir propriétaire de vos locaux. On est devenu propriétaire. Voilà. Donc l'inauguration est à venir. Oui, alors voilà, et ça vient consolider, je dirais, l'outil. Hein, parce que tous, c'est-à-dire que même moi aujourd'hui sociétaire, le jour où je quitte Copaction, je récupère mes parts sociales. Et comme n'importe quel entrepreneur. Donc c'est vraiment l'outil qui se consolide, et pour ça que je parle d'outil sociétal, c'est que quelque part, c'est toute la vocation de se dire que ça doit perdurer, quoi. Et sur la durée. Et sur la durée. Quels sont vos projets aujourd'hui pour renforcer votre attractivité ? J'en ai, mais je veux peut-être pas forcément en parler, ça reste encore on n'est pas dans les secrets des dieux, mais effectivement, on se dit que quelque part, une entreprise qui n'a pas de projet, ou une entreprise qui voit pas, je dirais, devant elle, forcément, à un moment ou à un autre, il peut y avoir un constat. La logique voudrait que, justement, c'est quand l'entreprise va bien, qu'il faut se lancer dans des projets. Mais c'est quoi ces projets? C'est augmenter le nombre d'entrepreneurs salariés, associés, c'est la formation, c'est quoi? Ah, il y a un peu de tout. Là, vous allez mettre le doigt sur d'autres critères, voilà. Et la réflexion, en fait, que chacun ou chaque sociétaire, c'est... ou que moi je peux avoir, c'est qu'est-ce que je peux faire tous les jours pour améliorer le système, et effectivement pour eux, et qu'eux aussi, hein, ils aient des idées, c'est qu'est-ce qu'on peut faire tous les jours pour être plus compétitif, amélioré la qualité de vie de nos entrepreneurs. Merci Sébastien Kremer, gérant donc de cette CAE, qui est la première coopérative d'activité et d'emploi du bâtiment en France. L'économie sociale et solidaire, c'est Actif Radio.